J'aime pas commencer à parler car je sais que mes parents sont juste à côté et qu'ils peuvent entendre ce que je dis et ça me gêne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est des conseils pour comment avoir confiance en soi, comment s'aimer. J'ai mon PC juste là et j'ai noté 7 points à commencer à faire pour commencer à pouvoir avoir confiance en soi et commencer à enfin s'accepter, enfin s'aimer tel que l'on est. Le conseil numéro 1 que je pourrais vous donner, c'est de ne pas se comparer ni imiter, mais plutôt de s'inspirer. Je dis par là que le vrai souci de notre manque en confiance en soi, c'est justement la comparaison. On se compare toujours aux autres, parfois même sans le savoir, on le fait, c'est devenu comme une habitude chez nous. On regarde les filles des magazines, on regarde les filles sur Instagram, on regarde bien sûr les célébrités, je sais pas, les influenceuses que tout le monde adore et on se dit qu'elles sont beaucoup mieux que nous. On est déjà très nombreux à avoir ce souci-là. Pour vous dire, je l'avais aussi. Mais il faut apprendre à se défaire de cette idée parce que on est tous différents, on est tous uniques, on a chacun nos qualités et nos défauts, donc chacun notre propre personnalité et on a tous aussi un parcours différent. On peut observer, découvrir, s'inspirer. Le point à vraiment retenir, c'est de ne pas copier quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas vous et vous allez être mal dans votre peau si vous continuez à toujours vouloir être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Le conseil numéro 2 que je pourrais vous donner, c'est apprendre à se défaire de ses jugements. On se juge constamment. Dites-vous que vous n'êtes pas seul là-dedans, vous êtes énormément nombreux à avoir un jugement de vous-même négatif. Comme par exemple, quelqu'un vient et nous complimente, on va avoir par habitude de dire merci mais c'est faux, merci mais mens pas, merci mais. On a tendance à penser que la personne ment et que la personne veut juste faire plaisir. Il faudrait juste commencer à accepter que les gens nous fassent des compliments et qu'on doit se défaire de toutes ces affirmations négatives que l'on a de nous. On accepte les compliments, on parle positivement de nous, vous verrez vous-même que vous vous acceptez au fur et à mesure du temps et en plus de ça, vous apporterez de bonnes ondes positives à votre vie. Le conseil numéro 3, c'est accepter que la perfection n'existe pas. On cherche toujours à ce que tout soit parfait. Mais au fond, c'est quoi la perfection? On ne sera jamais satisfait au final de ce qu'on fait. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Cette recherche du parfait qu'on a tous nous empêche réellement de vivre notre vie parce qu'on est constamment à se dire que ça va pas, ça va pas et voilà, on a envie d'améliorer mais on a toujours cette envie d'améliorer à toucher la perfection mais la perfection n'existe pas. On veut une vie parfaite, un physique parfait mais tout ça vient du point numéro 1 qui est la comparaison. Donc si on arrêtait de se comparer, on penserait qu'on a déjà la vie qu'on veut quoi. On a tous l'impression de ne pas être assez bien et qu'on doit changer. Parfois, c'est vrai qu'on pourrait changer certaines choses, voilà, mais il ne faut pas non plus que ça vire à l'obsession. Ça sert à rien. La perfection n'existe pas. Conseil numéro 4, c'est s'écouter soi-même et ignorer le jugement des autres. Comme moi, peut-être à cause du jugement des autres, vous avez développé un gros manque de confiance en vous. Le train passe. On écoute beaucoup trop la vie des gens et ça nous prend beaucoup trop à cœur. Mais il faut savoir que dans la vie, les gens vont toujours tout critiquer. Mais sachez que ces personnes sont souvent ceux qui sont le plus mal au fond d'eux. Au final, ça ne sert à rien d'écouter des critiques des gens alors que eux-mêmes ne sont pas parfaits. Et comme je dis, la perfection n'existe pas. Donc au final, qui es-tu toi pour pouvoir critiquer quelqu'un d'autre? Tu n'es personne. Donc ça ne sert à rien non plus d'écouter les critiques. À part voilà, vraiment des critiques constructives, d'accord, pour commencer un peu à s'améliorer ou quoi, ça va. Mais tout le temps critiquer, rabaisser sur tout et n'importe quoi. Vous devez apprendre à vous connaître,
à connaître vos valeurs et vous ignorez les critiques. Au fond, vous savez qui vous êtes. Conseil numéro 5, c'est de prendre soin de soi. Je sais, vous devez lire dans les magazines, un peu partout sur internet, que voilà, si vous voulez déjà vous sentir mieux dans votre peau, vous devez prendre soin de vous. Mais voilà, ça ne veut pas dire prendre soin de nous en ayant juste une meilleure peau ou un meilleur maquillage ou que sais-je, niveau fille, niveau garçon c'est peut-être plus de muscles. C'est juste que vous devez vous accorder du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez, porter ce qui vous plaît, manger votre plat favori. Tout ça, ça compte dans la vie, ça compte dans votre petit bonheur personnel. Prendre soin de vous, c'est une belle preuve d'amour envers vous. Le conseil numéro 6, c'est faire des compliments. Alors je vais aller vite pour ce point-là, c'est très simple. Faire des compliments, l'un reçoit la reconnaissance qu'il recherche et l'autre a la satisfaction d'avoir fait du bien à autrui. Et le dernier conseil que je peux vous donner, donc le numéro 7, abandonner le passé. On a tous un passé, qui soit joyeux, triste, que tu aies été harcelé, critiqué, rabaissé, ou même peut-être pas, mais que voilà, t'aimes pas tout simplement ton passé. Il faut savoir pardonner pour mieux avancer. Si, comme par exemple, vous regardez l'une de mes dernières vidéos qui a été Storytime, ma meilleure amie ma catfish, en gros, ma meilleure amie avait fait un faux compte d'un garçon avec qui je suis sortie, entre guillemets, enfin, vous comprenez, via internet, nanana. Et je ne savais pas que c'était ma meilleure amie à ce moment-là, je l'ai appris 4 ans plus tard. Sur le coup, bien sûr, on se sent mal et tout. Si on ne veut pas faire une fixation sur le passé, il faut savoir pardonner pour mieux avancer, pour pouvoir grandir dans notre vie. De toute façon, on ne pourra jamais changer le passé, mais on peut toujours modifier le présent et faire quelque chose de bien pour le futur. Le passé vous a appris à être fort, à être solide. Tirez-en des leçons, mais ne restez pas fixé dans le passé puisque vous ne le verrez plus jamais. Et je vais donner un petit conseil bonus que j'ai appris en étant à l'hôpital parce que si vous ne le savez pas, j'ai été en hôpital psychiatrie pendant 1 an. D'ailleurs, j'ai fait une story time là-dessus que vous pourrez voir dans ma barre d'infos. Et là-bas, j'ai appris que le mieux pour se sentir mieux, c'était de prendre un cahier et dans le cahier, tu écris tout ce qui s'est passé sur ta journée qui a été chouette. Ça peut être n'importe quoi, comme par exemple, il y a du soleil, ça te fait du bien, t'as été dehors et tout, t'as profité du soleil, tu le marques dans ton carnet. T'as mangé ton dessert préféré par exemple, tu le marques dans ton carnet. Tout ce que tu as aimé dans ta journée, tu le notes dans un carnet. Tu verras qu'au final ce n'est que des ondes positives et que ça sera que bénéfique pour toi dans le futur et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Non, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes avec votre passé, votre vécu. Personne ne le fera à votre place et chacun a sa personnalité et voilà. Alors oui, on aimerait tous avoir un super corps, voilà, comme on le voit. Mais acceptez votre corps tel qu'il est. Vous vivrez toute votre vie avec, donc autant être en harmonie avec son corps que commencer à le détester pour une ou 2 autres raisons, quoi. Si tu es encore là à la fin de ma vidéo, franchement, merci à toi. Je te fais des gros bisous et même un petit cœur. Je t'invite à justement mettre un pouce levé à cette vidéo, à peut-être laisser un commentaire pour savoir quelle astuce va le plus t'aider ou savoir tout simplement si je devrais faire plus de vidéos dans ce genre. N'hésite pas non plus à t'abonner. Je pense que aussi le fait d'avoir plus d'abonnés, ça me motive à continuer à faire des vidéos. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait plaisir, quoi. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.